Bonjour, c'est Damien de TOT. La vidéo du jour est consacrée à une alternative au réchaud. Je vais vous montrer qu'avec ce qu'on trouve autour de nous dans notre environnement, on va pouvoir réchauffer de l'eau par exemple. Par contre, là c'est relativement humide, il commence à pleuvoir, donc il va falloir anticiper. Voilà, dans cette clairière exposée au vent, ce qui m'intéresse, c'est la partie haute de ces herbes sèches, qui est fine. Même si c'est humide autour de nous, avec le vent, on se rend compte que c'est relativement sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au fond de ma poche, et la chaleur du corps permettra de continuer de sécher ces bouts d'herbe. Je vais en prendre un petit peu. Je prends vraiment que la partie supérieure. Voilà, on va s'arrêter 2 minutes parce que l'arbre qui est à côté de moi est intéressant, c'est un genévrier. Il y a des épines sèches à l'intérieur, donc protégées de l'humidité, protégées de la pluie, que je vais récupérer. C'est vraiment intéressant parce que c'est très inflammable. On a changé d'environnement pour se retrouver ici dans une parcelle de conifères. C'est très intéressant parce que ici nous avons des aiguilles voilà, qui se détachent toutes seules. Alors il y en a plein par terre, par contre celles par terre sont remplies d'eau. Je vais essayer de chercher en priorité les aiguilles qui sont seules, bien aérées. Parce que plus c'est dense, plus ça garde l'humidité. Et là, les petites aiguilles esselées ici, le vent souffle dessus et on se retrouve avec un paquet d'aiguilles bien sec. Là, je vais en profiter pour récupérer des aiguilles bien vertes. Ça va pas être pour le feu. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là, je me suis arrêté à côté d'un arbre mort sur pied. Et j'en profite pour récupérer des brindilles bien fines. Donc on entend le bruit, il faut que ce soit bien cassant. Si jamais c'est élastique ou si ça casse pas directement, c'est que le bois est encore vert. Et là, ça ne nous intéresse pas. Voilà, là, j'ai un bon fagot. Ça me suffira largement pour l'utilisation qu'on en a derrière. Voilà, je viens de tomber sur du lierre qui est mort, qui traîne pas par terre, donc qui est bien sec. J'ai récupéré des branches d'environ 1 cm de diamètre, ça me suffira largement pour réchauffer ma tasse d'eau tout à l'heure. Là ici je viens de trouver donc un bout de branche qui est assez épais, assez lourd. Je vais tailler le bout ici à 45 degrés. Voilà, là j'ai la première qui est faite. Donc ici, voilà. Ici on vient de tailler le bout à 45 degrés. Là j'ai une deuxième branche un tout petit peu plus fine que la première, celle-ci. Et encore une fois, je vais tailler ici le bout à 45 degrés. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de pelle pour faire notre réchaud enterré. Encore une fois, ce qu'on trouve autour de nous suffit largement. La première grosse branche ici, que j'ai taillée à 45 degrés, je vais ici la planter au sol. Voilà. C'est ce qui me sert à faire le trou. Donc ici, je la laisse tomber, j'agrandis. Comme c'est lourd, ça s'enfonce assez facilement, surtout que là, le sol est meuble. On peut même s'en servir pour casser les racines. Voilà. Une fois que j'ai terminé avec le premier, je vais le laisser dedans, ça permettra de stabiliser le trou et de faire en sorte que la terre ne tombe pas dedans. Avec ma seconde branche ici, je vais faire un deuxième trou à 45 degrés.
Donc voilà, ici on a notre trou principal dans lequel on mettra les éléments qu'on a ramassés tout à l'heure pour démarrer un petit feu. Et ici, notre petite galerie adjacente, on voit ici que ça communique. Donc en fait, cette petite galerie-là, elle sert à faire un appel d'air. Ça permettra d'une, que le feu à l'intérieur ne s'étouffe pas, et deuxièmement, le fait d'apporter de l'air, ça chauffera beaucoup plus rapidement. Là, j'ai disposé les herbes sèches et les aiguilles de genévrier au fond du trou. Pour l'allumer, soit vous prenez un briquet, soit vous prenez un fire steel, c'est comme vous voulez. Les deux fonctionnent. Donc ça a pris ici, je vais le mettre dans le trou. Voilà. Voilà, une fois qu'on a un lit de braise suffisant, intéressant, on n'a pas besoin d'avoir un très grand feu, c'est ça qui est pratique. Je pose mon quart, donc vu que le trou est pas très large, en plus avec le lierre en dessous qu'on a disposé, le quart est stable. Là j'ai profité du moment pour mettre les aiguilles de pin que j'ai ramassées tout à l'heure dans l'eau. Donc dès que l'eau sera frémissante, je pourrai les enlever. Ça y est, là on voit que l'eau est frémissante. D'ailleurs on voit que les épines de pin sont en train de virer au brun. Donc là ça commence même à bouillir. Donc je vais rapidement le retirer du feu. Donc là, petite astuce pour retirer le quart du feu sans se brûler. Vous utilisez deux branches ici. Voilà, on utilise le petit rebord qui est au-dessus. Et je vais le mettre sur le côté pour le laisser refroidir un peu. Autre avantage ici de ce type de réchaud, c'est qu'une fois qu'on a terminé, voilà, c'est très facile à étouffer. On remet de la terre dessus. Voilà. Donc on fait toujours attention quand on quitte un endroit, c'est que les feux soient bien éteints. Ce qui est vraiment très bien avec ce type de réchaud, c'est qu'une fois qu'on a terminé, on voit pratiquement pas de traces de passage. Donc là, la petite infusion d'aiguilles de pin, c'est vraiment très bon. Faites attention, si vous faites ça, de ne pas prendre des aiguilles d'if qui sont toxiques. Voilà, pour la vidéo du jour, c'est terminé. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur t-o-t.fr.